أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc on a vu la dernière fois l'histoire des deux hommes aux deux jardins. Et on avait conclu par ce verset qui faisait écho à tout le reste de l'histoire, qui venait résumer tout le reste de l'histoire. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Et dans cette histoire, subhanallah, ce qu'on voyait, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il revient avec cette idée de frapper, d'insister sur l'exemple du rapport qu'on a finalement à ce monde-là et cette problématique du matérialisme, en nous rappelant finalement que tout part de l'eau en fait, et avec cette idée que l'eau dans le Coran a très souvent un lien avec la symbolique de ce qui est pur, de ce qui est saint, et de ce qu'on a de plus profond de nous, c'est-à-dire la foi en Dieu, et cette lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, donnant l'exemple de la vie d'ici-bas, كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ, comme une eau que nous avons fait descendre du ciel. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ, et là la terre elle s'y mélange et le corps humain se façonne. Et en fait quand on regarde on se rend compte que qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle en fait finalement même le processus de l'être humain. On part de l'eau, de cette foi qui est pure et qui est saine, et puis le corps va être mélangé à cette eau, mais malgré tout ça reste éphémère, à l'image de ces arbres qui poussent, la végétation qui pousse, cet être humain qui agit, qui peut produire plein de choses, mais rien ne dure, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit que de toute façon il réalise à la juste mesure. Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle que finalement même si rien ne dure, même si finalement ce monde est très éphémère, وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا, Allah subhanahu wa ta'ala il fait réaliser les choses à leur juste mesure, comme il le souhaite et comme il l'entend. Et il nous rappelle que finalement ce à quoi parfois on est peut-être le plus attaché, c'est-à-dire nos enfants, même ça ne durera pas. Dans le verset d'après, Allah subhanahu wa ta'ala dit al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Certes les biens de ce monde, et là on fait écho à toute l'histoire qu'on a vue avant, mais même les enfants, puisque c'est le premier homme dans l'histoire des deux hommes qu'on a vu juste avant, il se vantait aussi d'avoir une tribu importante, beaucoup d'enfants, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce ne sont que les apparences de la vie de ce monde. C'est-à-dire qu'à travers les quantités, à travers le fait de vouloir toujours plus, à travers cette problématique des apparences, de l'image qu'on a, finalement Allah subhanahu wa ta'ala dit ce sont que les illusions de ce monde-là. Ça se traduit dans ça en fait. Et il nous dit que ça ne durera pas, mais ça ne durera pas surtout parce qu'en fait dans la suite du verset il nous dit وَالْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ. Ce qui dure véritablement c'est le baqiyat as-salihat, ce sont les choses qui ne sont pas éphémères, ce sont les choses qui sont tournées vers le monde de l'invisible, qui sont tournées vers le jour de l'au-delà, vers Yawm al-Qiyamah. As-salihat c'est les œuvres saines, c'est de revenir à notre nature première, à notre pacte premier avec Allah subhanahu wa ta'ala, à l'engagement qu'on a pris. Khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. C'est ça qui méritera une véritable récompense, c'est ça qui méritera véritablement une protection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le reste, ça ne dure pas, ou alors ça n'est pas très sain en fait finalement, et ça nous fait dévier de la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée pour nous. D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets qui suivent, il va nous, à travers le rappel de l'au-delà et le rappel de l'heure, lorsqu'il nous dit وَعَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا, ils seront amenés en rang devant Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous rappeler finalement les caractéristiques de ce qui peut être pour nous des clés de préservation. Puisque juste avant ce verset il nous dit وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala pour nous parler de cette heure, il va revenir à l'exemple de la terre en fait. Puisqu'on a quitté cet exemple de la terre qui était finalement la symbolique de l'être humain, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ,
et le jour où on mettra les montagnes en mouvement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, finalement, même ces montagnes, elles vont se mettre en mouvement. Et finalement, le premier problème de l'être humain, c'est sa capacité à se mettre en mouvement, à ne pas se figer dans des positions, à ne pas rester enfermé dans des rapports à ce monde-là où il est contraint par ses loyers, contraint par ses engagements financiers, contraint par une image qu'il a à tenir, contraint par tout un tas de choses, et puis il ne se met pas vraiment en mouvement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Yawm al-Qiyamah, que vous le vouliez ou non, tout se mettra en mouvement. Même les montagnes se mettront en mouvement. Et ça, c'est un des gros problèmes, c'est qu'on vit dans une société où on est pourtant dans une société mondialisée, et pourtant on est tous, une grande majorité d'entre nous, très enfermés finalement dans des quotidiens desquels on a du mal à s'échapper. Il y a plusieurs traductions possibles de cette expression-là, mais l'une d'entre elles signifie Barizatan, c'est dans le sens se regarder en face. C'est-à-dire comme si on se regarde, la terre qui va se regarder, qui va dévoiler ce qu'elle a en fait. Mais dans le sens se regarder, assumer ce qu'on est réellement. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, l'un des premiers problèmes c'est, est-ce que vous êtes capable de vous mettre en mouvement, ou est-ce que vous restez figé dans vos positions? Est-ce que vous restez figé dans vos convictions et que vous n'arrivez pas à voir au-delà de ce qui vous attire dans ce monde-là? Et la deuxième des choses, c'est qu'il nous dit, est-ce que vous vous regardez réellement en face? Est-ce que vous assumez ce que vous êtes réellement dans vos qualités et dans vos défauts? Dans vos combats à mener vis-à-vis de vous-même déjà? Parce que c'est votre cœur qui sera présenté à Dieu et pas celui d'un autre. Ou est-ce que vous assumez aussi les dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a offerts? Ou est-ce que vous êtes encore en train de regarder les autres, les défauts des autres, les qualités des autres, et que vous n'assumez pas vous-même ce que vous êtes capable de faire ou ce que vous avez à corriger? Et dans la fin du verset et dans le début du suivant, il y a cette idée de groupe en fait. On va être réunis tous ensemble Yawm al-Qiyamah. Comme pour nous rappeler que finalement, depuis le début de Surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala revient sur cette idée de la compagnie en fait. Seul vous ne ferez rien. Et vivez dans l'individualisme si vous voulez, de toute façon vous réunirez Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, les choses se mettront en mouvement, et vous y compris, que vous le vouliez ou non. Vous vous regarderez en face, même si vous refusez de vous regarder en face aujourd'hui. Et vous serez réunis, même si vous êtes tombés dans le piège de l'individualisme dans ce monde-là. Vous qui entrecoupez les choses, vous qui cherchez à vivre pour vous-même, vous qui cherchez à vivre en pensant qu'à vous. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous serez réunis de force ce jour-là. Donc il nous donne 3 clés très importantes en fait finalement pour pouvoir mieux gérer nos vies. Essayer de lutter contre cet enfermement dans lequel on tombe tous, cette routine du métro boulot dodo, cette routine des pièges qu'on s'est créés nous-mêmes en vérité, ces calculs de la raison comme ces pièges matérialistes, parce qu'on a pris des engagements, on a pris l'habitude d'un certain confort de vie, et puis aussi ce refus de se regarder, parce qu'on ne prend plus le temps de se regarder à l'intérieur, et puis on ne prend plus le temps de voir quelle est notre réelle mission devant Dieu. Et puis on cherche plus de tranquillité qu'autre chose en réalité, où on cherche une façade plus qu'autre chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, puis la troisième chose, c'est que à force de vous isoler et de vivre seul, vous allez vous perdre, parce que de toute façon vous serez réunis ce jour-là, et de gré ou de force. Et puis finalement ça sera bénéfique que pour ceux qui ont fait le choix de vivre en mouvement, de se regarder eux-mêmes, et qui ont fait le choix aussi de vivre dans la collectivité, avec la collectivité, pour le bien de la collectivité. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc il nous dit وَعَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. Et là le problème c'est qu'en fait on oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut tout, on oublie que c'est lui le tout-puissant, on oublie qu'il peut tout créer, on oublie qu'il peut tout réaliser. Ça nous ramène à cette problématique de l'audace en fait. On est dans plein de calculs, mais en fait Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais je vous ai créé vous déjà, de quoi vous parlez? Pourquoi est-ce que vous vous focalisez sur ce que vous avez à faire? Vous êtes vous déjà une création de Dieu. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le livre sera présenté, le livre de nos œuvres. Et il dit les criminels, donc ceux qui sont dans l'abus, ceux qui sont dans l'excès, ceux qui sont dans la fuite de la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée, dans la sortie de cette voie-là, qui cherchent toujours autre chose que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert comme norme de vie, comme mode de vie sain, qui pensent toujours par eux-mêmes pouvoir trouver de meilleures voies. Il dit, ceux-là, ce jour-là, ils seront mushfiqin,
Il y a cette idée de déception, mais parce que Mouchfirin, c'est comme si tu étais pris dans un entre-deux. Tu sais pas si tes bonnes œuvres ou tes mauvaises œuvres elles vont prendre le dessus. Parce que tu vois quand même des bonnes actions et tu vois des mauvaises actions. Et là, de la même manière, si on le relit, c'est qu'en fait, finalement, on est toujours entre deux modes de vie. On veut être un peu dans la religion et puis un peu aussi dans le dunya. On a envie d'avoir son petit confort de vie, on veut avoir son petit train-train, on veut avoir son petit... Et puis on veut quand même avoir quand même un minimum de rapport à Dieu dans sa sphère privée, quand même garder les prières, On veut pouvoir exploiter les gens et profiter du système qui corrompt et qui est corrompu, mais on veut quand même pouvoir être des gens qui disent Dieu, même si on ne le dit pas trop fort, quoi. Alors on est toujours dans ce petit entre-deux. Alors cette idée de Mouchfirin, il y a un peu ça dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi la vraie solution, c'est d'assumer ses choix. Le prophète et les compagnons, ils ont fait un choix de vie. Ils ont fait le choix de se consacrer à ce message et de le diffuser et de le porter. Ils ont fait des erreurs, C'est pas ça le plus important, c'est qu'ils ont fait un choix et qu'ils l'ont assumé jusqu'à leur mort. Même après la mort du prophète, ils ont été clairs par rapport au choix et par rapport à leurs convictions. Même quand ils se sont affrontés, ils étaient sains, ils étaient sereins dans leur démarche avec une intention saine. Ils portaient ce message-là, ils cherchaient à porter le mode de vie que Dieu a décrété. Ils avaient cette audace et cette confiance que Dieu de toute façon ne les abandonnerait pas et qu'il n'y aurait que du bien qui sortirait de toute façon. Le problème, c'est quand on est dans ce monde-là, à notre époque aujourd'hui, on cherche toujours à avoir un pied des deux côtés en fait. On n'arrive pas à faire le choix. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre en dehors du monde. Pour pouvoir avoir une vie religieuse, il faut vivre déconnecté du monde. Non, c'est être vraiment présent dans ce monde-là. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est présent dans ce monde-là ? Pourquoi est-ce qu'on veut avoir un salon confortable ? Pourquoi est-ce qu'on veut avoir une télévision ? Pourquoi est-ce qu'on veut avoir une voiture ? Pourquoi est-ce qu'on veut avoir un salaire qui rentre à la fin du mois ? Pourquoi est-ce qu'on veut avoir une certaine connaissance ? Pourquoi est-ce qu'on veut apprendre plein de choses ? Pourquoi est-ce qu'on veut avoir un diplôme ? Pourquoi est-ce qu'on veut avoir des amis autour de soi ? Pourquoi ? Parce que viendra le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dira pourquoi. Le livre il sera déployé, on aura toutes les réponses. Et en vérité, on le sait déjà tous aujourd'hui. Si on prend le temps de justement faire ce travail en face, de se regarder en face, de faire ce travail d'introspection, on sait pourquoi. Et ça, c'est le plus important en fait finalement. C'est le plus important parce que finalement, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala il nous appelle à la vigilance. Il n'y a rien qui restera... Sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de recouvrir. Mais les moindres détails sont inscrits. Tout est inscrit quelque part. Et on vit dans un monde où on est beaucoup à la superficialité, on espère toujours passer un peu au-dessus, passer un peu au travers, arrondir les angles, pas dire la totale vérité, transformer un peu les choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit non, ce jour-là il n'y aura pas tout ça. Les choses elles seront claires, elles seront limpides. Puis surtout après, en fait, il nous rappelle que finalement la clé de tout ça, on la retrouve dans le point de départ, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné aux anges de se prosterner. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'en fait finalement tout part de ce rapport à ce qui a fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner devant nous. Au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis ce souffle en nous, ce ruh en nous, ce qui nous relie à lui, cette lumière, cette part d'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit revenez à ça et faites attention de ne pas sortir de la voie, comme Shaitan qui est lui فَفَسَقَ. Il a perverti, il a transformé, il est sorti de la voie. Il est sorti de la voie et puis surtout dans la suite des versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en fait dans une forme cyclique là sur la fin, parce qu'il y a en fait deux idées qui reviennent deux fois et une idée centrale qui va émerger, c'est que on n'arrive pas à tenir ce mode de vie que j'évoquais juste avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait finalement on cherche toujours quelque chose en dehors de l'avant, on cherche toujours plus, on cherche toujours quelque chose de différent que ce que Dieu décrète comme étant bon, comme étant sain.
On pense pouvoir trouver par nous-mêmes. Et puis surtout, on ne fait pas forcément les bonnes alliances. On ne s'allie pas comme Dieu nous le demande. On s'allie à Shaitan, on s'allie à ce mode de vie pas sain, on s'allie à quelque chose qui est corrompu. Et on oublie que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le maître de toutes choses. L'élément central, c'est ça. C'est qu'on fait toutes ces erreurs, on cherche souvent autre chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, on pense que par nous-mêmes, on est capable de réaliser, qu'on est capable de mieux comprendre le monde, qu'on est capable de mieux comprendre notre cheminement spirituel, qu'on est capable de mieux comprendre ce qui est meilleur pour nous dans nos vies. Et on oublie simplement d'être attentif à ce que Dieu met sur notre voie, au chemin qu'il trace pour nous, aux facilités qu'il nous ouvre, aux biens qu'il nous offre, aux contraintes qu'il nous met. On oublie d'être attentif à tout ça. Et on oublie que c'est lui le maître en fait de toute chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle d'ailleurs dans la suite, et on reprendra sur ce passage à la prochaine fois. وَلَقَدْ أَسْرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a mis une multitude d'exemples dans ce Coran. Et sarrafna, en vérité, c'est même un terme qui pourrait être... On est tellement dans la recherche de profusion dans ce monde-là, toujours plus, quantité de savoir, de raison, de ceci, de cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le plus vous l'avez dans le Coran en fait. Il y a une profusion d'exemples pour nous qui peuvent nous donner les bonnes orientations, si seulement on avait une proximité avec le Coran, si seulement on passait du temps avec le Coran. Mais ce qui nous empêche de passer du temps avec le Coran, le pire c'est cette arrogance en fait qu'on a, qui nous traverse par moments et qui nous fait même dévier de nos propres qualités, même des dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. Le prophète il avait eu cette phrase à l'égard de Ali, et pourtant qui est Ali, qui est cet homme ce gendre du prophète, de la famille du prophète alayhi salam. Cet homme de vertu, le jour où il était chez lui avec Fatima et qu'il a été se coucher le soir, et le prophète alayhi salam qui vient et qui lui pose la question, est-ce que tu te lèves pas pour faire qiyam? Et Ali qui lui dit, si Dieu veut que je me lève, il me réveillera. Et le prophète me fait demi-tour et il dit cette phrase. C'est-à-dire qu'on a tous finalement en nous quelque chose où... Alors tous les êtres humains, ça. Maintenant, si on l'avait au degré d'Ali, alhamdoulilah, on serait parmi les meilleurs des hommes. Le problème c'est que parfois on l'a trop souvent dans des proportions bien plus grandes. On a des proportions où finalement on pense pouvoir maîtriser complètement les choses, on pense pouvoir avoir le contrôle sur toutes les situations, on pense pouvoir savoir mieux que Dieu. Et puis on rentre presque même en polémique avec Dieu, avec ses signes, avec les évidences qu'il met sur notre route. Parce qu'en vérité, cette vie elle est faite de beaucoup d'évidences, si on les rendait moins complexes. Mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous veut du bien, il nous ramène à lui avec sa parole, il nous ramène à lui avec le Coran, il nous ramène à lui avec ses enseignements, et puis il nous rappelle que de toute façon, il nous veut dans sa proximité pour l'éternité, et que tout ça, ça n'est que pour ça. Ça n'est que pour être dans sa proximité pour l'éternité. Le reste, rien de dur. Les difficultés, les facilités, ce monde-là n'a rien de dur. Car il y a une facilité qui nous accorde sa proximité dans l'au-delà, et qui nous accorde la proximité du Coran dans ce monde-là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب